Bonjour, je vous propose une série de petites vidéos pour vous entraîner à prononcer les nombres de 20 à 29 en contexte et comme les Français. Donc, je vous parlerai de différentes petites choses qui vont influencer la prononciation de ces nombres. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les nombres de 20 à 29? Ce sont ceux qui peuvent être aussi un peu délicats à prononcer pour différentes raisons que nous allons voir. La prononciation en contexte me semble importante puisque la prononciation du nombre va changer en fonction du nom qui suit, en fonction de la première lettre, donc si c'est une voyelle, une consonne, un H muet, un H aspiré ou disjonctif, mais également pour certains nombres, en fonction du genre. Le contexte est important aussi puisque les règles de liaison vont s'appliquer et ce sera une bonne occasion de les revoir. Il y a aussi des cas spéciaux. Il va y avoir des lettres qui vont rester muettes et puis peut-être une ou deux petites subtilités. Je vous propose donc de voir les règles et ensuite de faire un petit exercice de mise en application. Une fois que vous serez à l'aise avec l'un de ces nombres, vous pourrez passer au suivant. On commence donc avec le nombre 20. 20 ou 20. Dans certaines régions, vous pourrez entendre le T prononcé. Les deux prononciations coexistent en France. Personnellement, je prononce 20 sans le T final, mais voilà, sachez que les deux prononciations existent. Quand le nom suivant commence par une voyelle, on va faire une liaison en T. 20 ans. Elle a 20 ans. Avec euro, c'est l'un des rares mots où on a le choix entre faire une liaison, j'ai 20 euros dans mon sac, qui est une prononciation un petit peu soutenue, et la prononciation plus courante, j'ai 20 euros dans mon sac. 20 euros. J'ai l'impression que cette prononciation tend à prendre le dessus par rapport à la prononciation avec la liaison pour le mot euro. Voyons maintenant quand le mot qui suit commence par un H muet. Donc le mot se comporte comme un nom qui commence par une voyelle. On fait donc une liaison en T également. 20 heures. On se voit à 20 heures? On se voit à 20 heures? 20 heures? Quand le mot qui suit commence par une consonne, on prononce juste 20. 20 paires de chaussettes, 20 pulls verts. Et quand le mot suivant commence par un H aspiré, que j'aime bien appeler aussi H disjonctif, on ne fait surtout pas la liaison et donc on va dire 20 héros ou bien 20 héros. Je vous renvoie à la lecture d'un de mes articles de blog sur la prononciation des mots qui commencent par un H aspiré. Vous aurez des exemples sur cette page avec des exemples audio également. Je mettrai le lien un peu plus bas. Maintenant, c'est à vous. Mise en application. À vous de lire cette phrase. Je vous donnerai la réponse après. T'as vu le journal de 20 heures? Effectivement, il fallait faire la liaison en T. T'as vu le journal de 20 heures? À vous. T'as vu le journal de 20 heures? 20 heures. Phrase suivante, à vous. Comment prononce-t-on ici? En 20 années d'enseignement, je n'ai jamais entendu ça. Donc là, on fait aussi la liaison en T. En 20 années.
Ici, il s'agit d'un oiseau, d'un échassier, un peu comme les cigognes. Petit indice, ce mot commence par un H aspiré ou disjonctif. Donc, on ne fait pas la liaison et on dit: «J'ai vu 20 hérons dans les marais. J'ai vu 20 hérons dans les marais». Voilà, c'était pour le nombre 20. Si vous êtes prêts, nous pouvons passer au suivant.